Bonsoir, c'est encore Gina. Aujourd'hui, comme au menu, même pas nous, parce que c'est moi, j'ai au programme de faire la sauce d'arachide. Et là, voici la pâte d'arachide. J'ai utilisé ceci, c'est pas en Afrique, aux États-Unis, j'ai utilisé ceci, cette pâte. Et voici la tomate, 2 tomates que j'ai découpées. Ici, c'est la dinde fumée. Je n'ai pas voulu utiliser de viande rouge. Ici, j'ai un peu de ginseng écrasé, un peu de ginger, un peu d'ail, oignon écrasé. Bon, je n'ai pas écrasé, j'ai râpé parce que je ne voulais pas utiliser mon ex pour quelques. Un peu d'oignon coupé. Là, j'ai 3 cubes et un peu d'huile. Alors, je vais commencer par mixer ma pâte là avec de l'eau tiède pour qu'elle devienne un peu liquide. Alors, je vous reviens. Alors, voilà le résultat de la pâte. Déjà bien liquide, comme ça. Alors maintenant, je vais mettre mon huile. Je vais un peu chauffer l'huile, peut-être un peu beaucoup, mais j'ai mis juste un peu. Je vais commencer par faire frire ceci, mon oignon. Je vais ajouter ensuite mes tomates. Et je vais finir avec tout ça. Vous pouvez tout commencer par mettre ça. Après, vous ajoutez ceci. Ce que je vous ai pas dit, c'est que le ginseng, ça fait une bonne saveur dans la sauce d'arachide. Donc voici ce qu'on appelle un ginseng. C'est ça que j'ai ici. Ça, c'est le ginger, comme je l'ai dit. Donc, j'ai déjà mis mon huile au feu. C'est là. Et je vais commencer à ajouter les ingrédients. Et je vais tourner. Vous tournez, laissez pas brûler. Là maintenant, vous pourrez ajouter la tomate. Vous continuez à tourner. Laissez mijoter un peu. Vous pouvez baisser votre feu. Moi, je vais baisser mon feu. Maintenant, ça a l'air rouge encore c'est comme si j'ai mis le rouge. Donc maintenant, 8 minutes sont passées. Je vais ajouter ma pâte. Il faut que ton fonctionne. On va ajouter. Je tourne. Ce que vous voyez là sont des oignons et l'ail que j'ai chopé. Mais pour ceux qui n'aiment pas les condiments, vous pouvez les écraser. Moi, j'aime choper les choses. Donc, je vais ajouter, pour rincer mon assiette, je vais ajouter demi. Voilà à quoi ressemble la sauce. Voilà. Constatez qu'il y a un peu de peau de tomate, mais c'est
ça ne dérange pas. Les pots de tomates sont pas toxiques. Donc voilà ça. Pour ceux qui n'aiment pas, vous pouvez écraser jusqu'à ce que ça devienne la pâte. Mais pour moi, j'ai encore mes dents pour mâcher les nourritures. Donc j'ai chopé un peu d'ail. Vous voyez, il y a un peu d'ail. Si vous voyez les petites choses un peu là, c'est un peu d'ail. Et les oignons. Donc là maintenant, comme vous avez compté, j'ai pas encore mis les cubes, alors je vais ajouter mes 3 cubes. Oh là là, look, vous voyez, ça mijote. Ça mijote et on ne vous dit pas le goût qu'il y a sur ça. Comme je vous dis, la sauce d'arachide, parce que l'arachide parfois les états, il faut pour donner un goût, le genre saveur du pays, parce qu'en Afrique, nous on prend les arachides, on casse à la main, les arachides qui sont dans les boîtes ici là, on ne sait pas comment, mais donc ajoutez toujours un peu de ginseng et de ginger, ça va arranger votre sauce, ça va donner une sauce vraiment comme si vous avez pris des arachides de l'Afrique. Alors maintenant je vais ajouter ma viande, je vais verser doucement, Dina, doucement. Ok, alors voilà ça, et je vais tourner. On va tourner, ça devient lourd, c'est ça l'arachide. Je vais encore ajouter un peu d'eau. Si vous dites, savez, une boîte comme ça que j'ai préparé toute cette nourriture, de l'eau, parce que je vais, le peu d'eau, c'est ça, je vais ajouter encore dans le truc, dans la marmite. Alors je tourne, comme ça devient lourd, je vais ajouter. Alors, j'ajoute de l'eau et je vais encore tourner. Voilà, ça a un peu perdu. Voilà, ça devient un peu plus liquide. C'est la texture que j'aimerais. Alors, je laisse mijoter. Et aujourd'hui, ce que je vous ai pas dit, c'est que cette sauce sera accompagnée du to-be corn. So, dans ma culture côté paternel, parce que j'ai deux cultures, il y a, on mange plus souvent la sauce d'arachide avec du plantain pilé qu'on appelle le to-be corn. Alors aujourd'hui vous allez découvrir avec moi ce que c'est que le to-be corn. Donc ma sauce elle est prête. Donc je vais baisser mon feu juste pour laisser 1-2 minutes, mais elle est vraiment prête. Elle est prête. Là, elle est là. Elle devient un peu plus liquide. C'est la texture que j'aimerais. Alors, je laisse mijoter. Et aujourd'hui, ce que je vous ai pas dit, c'est que cette sauce sera accompagnée du to-be corn. So, dans ma culture côté paternel, parce que j'ai deux cultures, il y a, on mange plus souvent la sauce d'arachide avec du plantain pilé qu'on appelle le to-be corn. Alors aujourd'hui vous allez découvrir avec moi ce que c'est que le to-be corn. Donc ma sauce elle est prête. Donc je vais baisser mon feu juste pour laisser 1-2 minutes, mais elle est vraiment prête. Elle est prête. Là, elle est là. Je vais couvrir ma marmite et je vais laisser. Donc je vais aller faire mes plantains. Allez, venez avec moi. Alors voici mes plantains, je vais les éplucher. Je crois que je vais peut-être faire 4 ou 3. Donc voilà mes plantains que je vais éplucher. Alors, stay tuned. Coucou, les plantains ils sont prêts. Les voilà, je vais les enlever et je vais commencer à les piler. Alors voilà mon plantain, je vais commencer à le mettre dans le petit mortier. J'ai trouvé ce petit mortier. Bon, on va faire, c'est la première fois que je fasse le to-be corn aux États-Unis, donc on va faire avec. Voyons ce que ça a donné. Je crois qu'elle est trop mis. Mon petit n'est pas. Allez, je vais commencer à piler. Donc voilà comment je vais piler. Comme ça, vous commencez à frapper là.
Vous tapez donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voici à quoi ça ressemble un to be con, ce que j'ai pilé. Donc je vais l'enlever, je vais le mettre dans le plat. Je vais vous montrer comment ça se prend. Donc je vais utiliser cette louche parce que le mortier est petit. Je vais utiliser cette louche pour l'enlever. Voilà à quoi ressemble le to be con. Le plus souvent pour le présenter, on utilise le fil. Bon, un fil pour le couper. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, et ce que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que pour faire le to be con, c'est très important de piler le plantain quand il est chaud. Donc voilà ça. Voilà le plantain. Comme je dis, c'est important de plier le plantain chaud, c'est plus facile. Je crois que c'est un conseil de grand-mère. Donc vous tapez, est-ce que vous avez une pâte doucement, comme votre mortier est petit. Si vous faites doucement, vous pouvez même couper les plantains plus petits comme ceci pour obtenir. Donc vous frappez. Béni de Dieu, on peut toujours m'aimer. Heureux. On est. Il y a tout que je n'ai pas imaginé. Il est fait de moi un chevalier. Il le fera pour toi, oh. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Donc, maintenant, je vais passer à la coupure. Je vais utiliser mon fil. Alors, c'est comme ça, on coupe. Prenez le fil. Là, vous mettez. Faites en sorte qu'il arrive jusqu'en bas. Et c'est facile. Le travail, c'est quand il faut piler. Voilà à quoi ça ressemble coupé. Oups. Fais attention de ne pas gâter. Un to be con. Donc on ne pile pas jusqu'à ce que ce soit. Il y a d'autres qui aiment piler quand que ça devient vraiment pâteux, mais ça c'est une nourriture traditionnellement on ne fait pas. Le to be con c'est plus chez les gens du centre, les rondos, plantain pilé. Prends pour toi. Voilà mon assiette de comment on appelle là, de to be con, de plantain pilé. Et je rentre. Ce soit bien de manger ça au chaud. Donc je vais ouvrir. Alors voici le résultat final. On va essayer de se servir. Avancer chez nous. Ayoe. Les zerondo, voici la nourriture des zerondo. Donc voilà ça. Le to be con avec la sauce d'arachide. Le plus souvent c'est avec ça qu'on mange. Allons-y. Le goût de ça. C'est délicieux.
Bon appétit!